Bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes de École TV, bienvenue dans le Flash Actu de ce 2 mai 2024. L'ex-commissaire adjoint d'Abomey Calavi est condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme par la Criette. C'est la sentence prononcée par la chambre correctionnelle de la Cour spéciale ce jeudi 2 mai contre l'officier de police pour abus de fonction dans l'affaire des 17 millions de francs CFA pris chez un cybercriminel. À cette peine s'ajoute une amende de 5 millions de francs CFA à payer. Le militaire du renseignement impliqué dans le même dossier est quant à lui reconnu coupable d'extorsion de fonds et condamné à 12 mois de prison. Temps écoulé à ce jour puisqu'il est détenu depuis mars 2023. Une amende d'1 million de francs CFA lui est aussi imposée. La Cour a en outre ordonné la relaxe au bénéfice du doute des 2 jeunes policiers confondus dans le même dossier. Au total, 639 procédures de cybercriminalité ont été menées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme entre 2023 et avril 2024 avec 1773 personnes poursuivies. Une tendance haussière que constate le procureur spécial Mario Menton. Des professionnels des médias et d'autres acteurs de la société ont participé ce jour à un atelier de formation et de sensibilisation sur l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence CBIT. La séance s'est tenue dans la salle de conférence de la Direction générale de l'environnement et du climat du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Elle a permis aux participants de cerner en fonction de leurs différents champs d'action le rôle à jouer pour contribuer à donner plus d'impact au projet. Il s'agira surtout pour les hommes des médias de travailler à accroître le niveau de visibilité de l'initiative CBIT qui prendra fin en février 2025. Enfin, le leader politique de la 23e circonscription électorale, Christian Gbagbo, s'est prononcé sur la cherté des denrées alimentaires qui fait l'objet de plusieurs mouvements de protestation depuis quelques jours. En lieu et place de la marche organisée par les confédérations syndicales, il propose des solutions qu'il juge plus adéquates pour ce phénomène qui, selon lui, n'affecte pas que les Béninois. Aux paysans qui cultivent le maïs, comment est-ce que nous pouvons les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre que ce qui est produit par eux, qui sont béninois, ça doit aussi être consommé par d'autres béninois et arrêter d'exporter la majeure partie de ces maïs-là à l'étranger, hors du Bénin. Donc, je pense que c'est à ça que nous devons travailler. La solution, ce n'est pas de se mettre sur la voie pour dire qu'on veut marcher. Je pense que la solution, nous avons un président et c'est le père de la nation, c'est de chercher à discuter avec lui, c'est de chercher à tenir des séances avec lui, pour pouvoir mettre sur table des apports de solutions pour que lui-même il puisse voir comment instruire les ministères ou les structures en charge de ces questions à trouver des solutions relatives à la cherté de vie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le Flash Actu de ce 2 mai 2024. À demain pour un autre numéro.